Je peins sous le pseudonyme de Dez. Mon nom est en réalité Guy Desarmagna. Je suis né à Visil en 1940. J'ai toujours peint, toujours surtout dessiné au départ. J'ai travaillé à la fois la chimie et la peinture. J'ai fait des expositions à Paris rapidement. À partir de 1964, j'ai été sociétaire des indépendants au Grand Palais. Je me suis établi à Saint-Siméon-de-Brécieux en 1973. Et depuis quelques années, je ne fais plus d'exposition dans les galeries. Je préfère en fait que les personnes intéressées viennent à l'atelier. Au début de mes expositions aux indépendants, il était chaque année demandé d'indiquer à quelle école, quelle tendance on appartenait. Je ne savais pas trop où m'inscrire. Et puis à la fin, j'ai créé ma propre définition. Le synthétisme existentiel, enfin, ça concerne que moi. Le synthétisme, ça revient à choisir des couleurs pour avoir un meilleur rendu de la sensation, du ressenti qu'on a existentiel par rapport à ce travail ontologique. C'est une approche qui voudrait vraiment se rapprocher de l'être profond. Au début de ce chemin, j'ai eu une réprobation, évidemment, de ma famille qui considérait que c'était pas quelque chose d'avenir. La peinture était une façon de résister à tous les problèmes de la vie qui m'étaient assez pénibles. C'est un chemin difficile. Tout dépend de la motivation de la personne. L'artiste authentique, celui qui est vraiment possédé par son art, il est bon qu'il s'interroge vraiment et qu'il essaie de trouver ce qui lui convient par lui-même et qu'il fasse ses essais, quitte à faire avoir des désagréments ou des choses comme ça. Je me souviens quand mes camarades allaient au catéchisme, moi j'allais dans la forêt, je me baladais. Pour moi, la nature, c'était mon église. Ma fille étant jeune, on allait courir après les bestioles, dessiner. Alors, on a beaucoup dessiné d'arbres, en particulier les châtaigniers. Le châtaignier est un arbre fabuleux. Son port, et puis ses bras, ce côté expressif, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui nous a marqués. Très vite aussi, elle a eu besoin de modeler. C'était son affaire et finalement, ça m'a fait plaisir. D'autre part, j'ai fait quelques peintures où il était manifeste que j'avais repris des parties de ses pièces ou des choses comme ça. C'est vrai que c'était une influence aussi. Vaudesca, née le 8 mars 1967 à Grenoble. Je suis céramiste depuis 1989, suite à mes études aux arts décoratifs de Limoges. Moi, j'étais donc dans l'atelier terre, on l'appelait l'atelier terre, l'atelier de modelage et de tournage. Alors, le tournage, oui, c'est le travail autour de potiers. C'est principalement de l'utilitaire ou des pièces décoratives tournées. Et le modelage, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. C'est-à-dire qu'on monte une forme soit figurative, soit abstraite, en accumulant des petits morceaux de terre. J'ai choisi de travailler le grès et la porcelaine pour sa résistance et sa grande gamme de couleurs. Et ce qui m'a séduite aussi, c'est le jeu avec la flamme. Cuire au bois ou au gaz à haute température. Vous avez les cendres qui, déposées par les flammes,
vont aller s'incruster dans la terre et faire des effets qu'on maîtrise pas forcément, mais des effets fabuleux. Mes premiers souvenirs remontent à la campagne où nous habitons actuellement, où j'ai cet atelier, à Saint-Siméon-de-Brécieux. Dez m'a appris le dessin. Enfant, il me consacrait 2 ou 3 heures chaque mercredi en rentrant du travail. Tout ce qui est pour le modelage et le volume, il a toujours respecté mes réalisations sans apporter aucun avis. Il venait souvent me voir à l'atelier par curiosité et fasciné, je pense, de voir les pièces se monter comme ça. Ce qui m'intéresse dans l'expression, c'est de retranscrire des émotions que j'ai pu ressentir lors de balades en forêt ou même en écoutant certaines musiques. Je m'inspire beaucoup de formes de la nature. C'est un mélange de minéral, végétal. Ça a une tendance abstraite, mais tout n'est pas abstrait. Le plus beau compliment qu'on ait pu me faire, c'est une personne qui croyait que ces modelages, en fait, c'est des fragments de la nature que j'avais récupérés. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire aussi bien et aussi fort que la nature. Ce que j'essaye de montrer ou de faire ressortir, c'est toute une énergie intérieure. Pourquoi les châtaigniers, pourquoi tous ces arbres creux de la région, c'est traduire cette force cachée, cette force intérieure qui pousse en fait le vivant à grandir, à s'affirmer. D'ailleurs, ce genre de modelage, souvent, il est émaillé, il y a des belles couleurs dedans, mais personne ne les voit. On n'a pas besoin de tout montrer, de tout révéler. Qu'est-ce que je conseillerais à une personne ? Pas forcément chercher à vivre de sa création pour pas être tributaire des soi-disant modes ou des goûts ou des remarques de certaines personnes. C'est si elles ont vraiment envie de créer, de toute façon, quel que soit leur métier ou leurs études, de créer comme elles le sentent. Bonjour Days, bonjour Lodeska. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous êtes bien installé ? Très bien. Comme vous pouvez le remarquer, vous êtes entouré d'objets familiers. Nous allons vous donner un thème à partir duquel vous allez peindre une œuvre. Thème qui, j'en suis certaine, ou du moins je l'espère, devrait vous inspirer. Vous aurez 45 minutes pour réaliser cette œuvre. Voici le thème. La force de la nature. Donc on va vous laisser commencer à peindre et on reviendra vers vous dans quelques instants. Bon courage. Merci. Days, donc lorsque vous commencez une œuvre, est-ce que vous avez déjà une idée assez claire de ce que vous voulez faire, précise du résultat final que vous allez avoir ? J'ai une idée très claire de ce que j'ai à faire pour y avoir longtemps réfléchi. Et j'ai une idée très claire aussi du résultat que je vais obtenir. D'accord, merci. Lodeska, votre représentation sera-t-elle plutôt figurative ou plutôt abstraite ? Elle tendra vers l'abstrait. D'accord. Et est-ce que c'est par période ou c'est en fonction du tableau que vous peignez sur le moment ? Que ce soit plutôt abstrait ou plutôt figuratif ? J'aime beaucoup mélanger l'abstrait et le figuratif. Même quand une peinture chez moi est abstraite, il y aura toujours un petit endroit de repère où vous allez reconnaître quelque chose. Merci beaucoup. Days, dans la plupart des tableaux qu'on peut faire, on retrouve une couleur dominante. Et je voulais savoir si aujourd'hui, vous avez décidé d'une couleur en particulier pour matérialiser le thème qui est la force de la nature. Oui, alors j'ai retenu la nature verte, c'est-à-dire les végétaux, le côté vert de la nature. Donc
En fait, il faut dire que je pense toujours sur tous les thèmes, c'est toujours très personnel. Et là encore, j'ai fait appel à un souvenir où la nature reprenait possession des lieux. Vous avez l'habitude de reprendre des souvenirs que vous avez pu vivre ou des moments de votre vie pour trouver l'inspiration envers vos tableaux ou pouvoir essayer de retranscrire un sentiment particulier? Tous mes tableaux représentent un vécu. Ma motivation part de l'existentiel, de mon existence. Donc oui, c'est comme un peu, on pourrait dire, un journal intime. Des fois, vos toiles expriment ce qu'il y a au fond de vos pensées. Voilà, et tous les objets que j'utilise, que je fixe dans l'espace pictural, sont des objets ou des personnes qui sont proches de moi. D'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup. Lodesca, vous faites beaucoup de sculptures. Pensez-vous que la peinture et la sculpture peuvent se compléter? Oui, tout à fait. En général, mes peintures sont les décors qui seraient placés derrière mes sculptures. D'accord, très bien, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin des 45 minutes. Nous vous laissons échanger vos œuvres. Oh, c'est beau ce que tu as fait. Donc voilà, nous avons pu découvrir à l'instant vos deux très beaux tableaux. Moi, je suis assez curieuse de savoir ce que Daïs, par exemple, vous pensez du tableau de votre fille. La première réaction, je suis très charmé par les couleurs, les belles couleurs. Après, c'est la technique, et la facture, oui, la facture. Merci à vous deux de vous être prêtés à ce jeu. Lodesca, c'est à vous que revient le mot de la fin. Alors moi déjà, je suis impressionnée qu'il ait pu remplir, que Dez ait pu remplir en si peu de temps un grand tableau, une grande toile comme ça. Et il me semble reconnaître les balades de mon enfance. Oui, c'était la Chartreuse de la Verne. J'ai pensé à la Chartreuse de la Verne. C'est ça. Donc une belle force de la nature. Très bien. Et bien encore une fois, merci beaucoup de vous être prêtés à ce jeu avec nous. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir votre univers à travers les deux merveilleux tableaux que vous nous avez fait aujourd'hui. Merci de votre accueil. Merci.